Riley. Assis. Oui, c'est Là, bien. tu passes ta jambe gauche par-dessus elle. Comme ça sera entre tes jambes. Là, comme ça, Ouais. tu restes. On peut vraiment bien prendre le temps de leur expliquer, de leur montrer comment est fait une rame de tram. Donc ça, c'est hyper important. Et puis après, on va aller se mettre en situation en prenant le tram sur le réseau. Le tram, ça va parce que c'est plein pied, mais dans un bus, il y a forcément des marches. Donc le chien doit sauter. On va essayer plutôt d'aller les emmener, de privilégier les sièges qui vont être des espaces qui sont plus ouverts. Plutôt là où il y a les personnes à mobilité réduite, où est-ce qu'ils peuvent rester debout. Il y a les sièges à strapontin. C'est quoi un siège à strapontin? Ça se baisse. Comment est-ce que je peux m'appuyer? Où c'est que je dois être pour être le plus confortable possible? Il va y avoir tout ce qui va concerner le placement du chien. Où est-ce qu'on va essayer, parce qu'on n'est pas tout seul dans un tram et qu'il y a d'autres usagers, de leur expliquer comment placer le chien en fait, entre leurs jambes pour éviter que le chien il glisse, mais aussi pour le protéger un petit peu et puis prendre pas trop de place. Donc on va faire tous ces exercices avant de se mettre en situation réelle. Elle s'appelle Riley, c'est une fille, c'est une labernoise. C'est un croisement entre un bouvier bernois et un labrador. Là, c'était pour que je sois moins stressé, plus confiant et que j'ai une meilleure confiance en moi. Et pour me guider aussi, c'est plus fluide et ça va plus vite aussi dans les déplacements et je suis plus rassuré. On accueille cette fois-ci des Français, mais aussi une luxembourgeoise, un Italien. Dans ce cadre-là, on accueille les enfants au sein du centre de maintenance du tram au réseau, mais aussi en courtine dans les bus pour que les enfants puissent découvrir comment prendre le bus avec un chien guide, comment le positionner à l'intérieur d'une rame ou d'un bus. On a immobilisé une rame pour que justement les enfants puissent monter librement dans un premier temps sans leur chien et puissent monter dans la rame du tram, savoir où sont positionnées les places assises, où sont les barres et poignées pour se tenir en cas de mouvement du tram, où sont aussi les boutons d'arrêt d'urgence ou les boutons de demande d'arrêt. On fait toujours en sorte que ce soit suffisamment grand et contrasté, lisible pour tous.